Bonjour et bienvenue à ce webinaire Cap Santé. Je suis Colleen Ferris, directrice de l'innovation et du développement stratégique à Excellence en Santé Canada. Je suis ravie d'être l'une de vos co-animatrices aux côtés de mon collègue Neil Drimer, directeur des programmes d'innovation en santé. Avant de commencer, je vais passer en revue certains éléments techniques afin de veiller à ce que vous, qui vous joignez à nous depuis tout le Canada, ayez ce dont il vous faut pour vivre une belle expérience. Veuillez noter que cette séance est enregistrée. Nous sommes très heureux de vous offrir l'interprétation simultanée en français assurée par Karine Rosbach Communication pour cette séance. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez choisir le français dans le menu d'interprétation qui se trouve au bas de votre écran. Si vous ne voyez pas le menu d'interprétation, veuillez choisir le menu plus, les trois petits points, et choisir l'interprétation. Nous vous invitons à partager vos questions et commentaires à tout moment en utilisant le clavardoir en anglais ou en français. Et nous vous encourageons à répondre aux commentaires et questions qui se trouvent dans le clavardoir au fur et à mesure. Sachant que la séance d'aujourd'hui sera peut-être un peu trop longue pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions, sachez que nous aurons des périodes de questions à l'avenir. Si vous avez besoin d'aide pendant ce webinaire, n'hésitez pas à contacter le soutien technique en vous servant de la fonction de clavardage direct. J'aimerais commencer par souligner que nous nous rassemblons sur des terres habitées depuis le début des temps par des peuples autochtones. Nous reconnaissons plus précisément que nous diffusons ce webinaire depuis Ottawa, où je suis moi-même, territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec ce lieu et la possibilité qui nous est offerte de nous y rassembler aujourd'hui. Nous vous invitons à vous présenter dans le clavardoir et à nous dire d'où vous venez. Merci à nos collègues de SC qui travaillent en arrière-plan et qui ajoutent le site Internet Native Land dans le clavardoir pour que vous puissiez vous renseigner sur le territoire depuis lequel vous vous joignez à nous. Comme je disais, Neil Drimer et moi serons vos co-animateurs pour l'heure à venir et nous sommes également ravis d'accueillir Bill Callery, Megan Sieben et Jennifer Major ainsi que Sarah Olver qui sont toutes responsables de programme à Excellence en Santé Canada. Vous les entendrez un peu plus tard. Pendant la séance d'aujourd'hui, vous découvrirez comment un nouveau mouvement pan-canadien a été lancé par EC pour améliorer les soins au plus grand nombre de personnes possible et comment vous pourrez participer à ces offres. Ces quatre priorités clés s'inscrivent directement dans le plan stratégique de SC et intègrent les méthodes de travail de SC, notamment l'intégration de nos perspectives en matière de qualité et de sécurité, à savoir l'expérience vécue des patients, des proches aidants et des collectivités, les personnes actives dans la main-d'œuvre, la valeur, les soins culturellement sûrs et équitables, les priorités des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Alors imaginez un avenir où chacun bénéficie des soins qu'il souhaite au bon moment, au bon endroit et de manière adaptée, où davantage de personnes peuvent accéder aux soins primaires et où ils n'ont recours qu'aux services d'urgence qu'en cas d'urgence. Pensez à vieillir chez soi, dans la dignité, des soins de longue durée prodigués avec compassion et adaptés aux besoins, où le personnel de santé est soutenu et montre la voie à suivre. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à vous joindre à Cap Santé, un mouvement pan-canadien réunissant des personnes qui partagent leurs connaissances en mettant en œuvre des approches éprouvées et améliorent les soins et services de santé plus rapidement. Avec le soutien de SC et de 19 organismes partenaires, grâce à du financement, des ressources, de l'accompagnement d'experts et la mise en réseau de pairs, les acteurs du changement comme vous peuvent impulser un impact durable au niveau local et améliorer les soins pour au moins 1 million de personnes au Canada dans quatre domaines prioritaires. Élargir l'accès aux soins et atténuer la pression sur les services d'urgence, promouvoir les soins de longue durée sûrs et centrés sur la personne, aider davantage de personnes à vieillir là où elles se sentent chez elles et soutenir le personnel de santé. Cela ne serait pas possible sans nos 24 organismes partenaires qui font partie de ce mouvement pan-canadien visant à améliorer les soins partout au Canada. Je vais à présent céder la parole à mon co-animateur Neil Drimer. Merci infiniment, Colleen. Alors, vous vous demandez peut-être,
Comment puis-je, moi et mon organisme, participer à ce mouvement et passer à l'action? La bonne nouvelle, c'est que quel que soit votre rôle, vos capacités ou votre point de départ, il y a une place pour tout le monde dans cette initiative. Nous avons déjà des possibilités qui permettent à davantage de personnes de vieillir chez elles et qui favorisent des soins de longue durée sûrs et centrés sur la personne. Si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard pour vous joindre à promouvoir les soins durés sur la personne, un programme concernant l'utilisation appropriée des antipsychotiques visant à impulser le changement. Et cela vous permettra aussi d'obtenir des prix, une rétribution financière. Ou alors, vous pouvez vous renseigner sur Foyer de soins sans mur. Ce sont des soutiens pour les personnes âgées qui veulent vieillir chez elles. Avec Cap Santé, nous avons ce qu'il faut pour vous aider. En plus de ces deux initiatives, nous sommes ravis de vous présenter 4 nouvelles offres qui visent à élargir l'accès aux soins et réduire les pressions sur les services d'urgence. Pour y parvenir, ESC a mis en place de nouvelles technologies et s'engage à continuer d'améliorer ces systèmes tout au long de ce lancement et de lancements futurs. Alors, ces 4 nouvelles offres sont orientées par 4 parcours stratégiques qui visent à réduire le nombre de visites évitables aux urgences. Vous le voyez à l'écran ici. Soutenir la promotion de la santé et la prévention des maladies à l'échelle communautaire, élargir l'accès aux soins primaires, accroître la pertinence des soins à l'aide de services intégrés, et enfin, favoriser la substitution des rôles de consultation de la main-d'œuvre en santé. Notre objectif est d'élargir les possibilités offertes aux personnes, non pas de les dissuader à demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin, là où ils en ont besoin. Si votre organisme innove dans le domaine des soins primaires et communautaires et que vos résultats sont susceptibles d'élargir l'accès aux soins et de réduire la pression sur les services d'urgence, il existe 4 offres qui s'adressent à vous. Votre organisme peut choisir l'offre qui correspond le mieux à son travail et à sa structure, ainsi qu'à son état de préparation. Vous pouvez même vous joindre à plus d'un de ces programmes. En cours de route, vous aurez également l'occasion d'acquérir des compétences en matière d'équité, de sécurité culturelle, de participation des patients et de sécurité, ainsi que d'autres domaines tels que l'amélioration de la qualité et le travail en partenariat avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Sur ce, je vais céder la parole à mes collègues qui présenteront brièvement chacune de ces nouvelles offres. Je vais d'abord inviter Megan à se joindre à nous pour qu'elle nous parle du défi soins appropriés. Megan, à vous. Merci, merci Colleen, merci Neil. Alors, comme Neil le disait, ce défi soins appropriés est la première des 4 offres que nous vous présentons. Il s'agit d'un programme de 12 mois qui vous offre des ressources et des prix pour les équipes qui cherchent à élargir les soins et réduire les pressions sur les services d'urgence en récompensant leur réussite et en partageant les enseignements avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Nous invitons les organismes de santé et de services sociaux à tous les stades de leur démarche d'amélioration de la qualité, dont ces organismes qui ont récemment identifié un besoin, les organismes qui ont déjà conceptualisé une solution ou ceux qui ont déjà commencé la mise en œuvre. L'inscription se fait à partir de quelques étapes toutes simples. Plus on s'inscrit tôt, plus on a des possibilités. Une fois inscrite, la participation est très souple. Les équipes peuvent se prévaloir de possibilités selon leurs besoins. Les participants auront l'occasion d'obtenir des prix financiers qui soulignent leur travail visant à élargir les soins et éviter les visites évitables aux urgences dans 4 domaines clés. D'abord, la promotion de la santé communautaire, notamment des initiatives qui préviennent les maladies et favorisent la santé là où les gens vivent. Les efforts de transformation de la main-d'œuvre, notamment ceux qui élargissent les champs d'activité et réduisent la charge administrative, en plus d'une amélioration des voies d'accès au permis d'exercice. Ensuite, l'élargissement de l'accès aux soins primaires grâce à des modèles basés sur le travail en équipe, l'optimisation des pratiques de planification et plus encore. Et enfin, des modèles intégrés innovants tels que les soins virtuels et la médecine connectée qui améliorent la coordination en soins primaires, les soins urgents et les soins d'urgence et les services d'urgence. Tout au long du défi, il y a plus de 900 000 dollars de prix qui seront remis aux équipes participantes. Une seule équipe peut remporter jusqu'à 34 250 dollars si elle remporte toutes les récompenses. Nous sommes également
heureux de nous associer à la Fondation Graham Beck qui apportera un soutien aux équipes grâce à un prix GBF. Il existe 5 prix de 10 000 $ qui s'adressent aux équipes qui desservent la jeunesse. Les équipes participantes auront accès à des activités d'apprentissage virtuel, d'encadrement et de réseautage pour les aider à faire progresser leurs initiatives afin que les patients reçoivent les bons soins au bon moment et au bon endroit. Lors du dernier défi organisé par ESC sur le personnel, les effectifs en santé en 2023-2024, nous avons aidé près de 150 équipes dans divers environnements visant à fidéliser et soutenir leur personnel. Près des 3 quarts des équipes ayant rendu compte de résultats comme l'amélioration de la fidélisation, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, les soins aux patients. Par exemple, une équipe a mis en place une semaine de travail compressé volontaire qui a permis d'améliorer de 30 l'équilibre entre la vie professionnelle et privée en moins de 3 mois. Une des équipes a partagé cette citation avec ESC. Notre mission était de vraiment comprendre les besoins de notre personnel avant de proposer des solutions. Nous avons constaté que la reconnaissance et une plus grande visibilité de la direction étaient une principale préoccupation. Nous avons exploité le défi à tous les niveaux, conseil d'administration, haute direction, personnel de première ligne. Cela a permis de réduire de 70 le taux de vacances et d'améliorer considérablement la rétention du personnel. Alors, sur ce défi vous donnera de l'aide pour que vous fassiez progresser vos objectifs, tout en permettant à d'autres communautés et organismes du Canada d'apprendre de votre expérience. Si vous êtes intéressé par ce défi, soins appropriés, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 octobre 2025 et les prix décernés seront déjà versés à partir du mois de juin 2025. Vous trouverez tous les détails sur notre site Internet et nous vous encourageons à participer à la séance de questions le 21 mai pour en savoir davantage. Vous trouverez les liens dans le clavardoir. Sur ce, je cède la parole à Jennifer qui nous parlera de l'amélioration de l'accès aux soins primaires. Merci, Megan. Et bonjour à tous et toutes. Alors, l'amélioration de l'accès aux soins primaires est une offre de 18 mois qui aidera 25 organismes de soins primaires basés sur le travail d'équipe afin qu'elles mettent en œuvre un modèle d'accès avancé. C'est un modèle vastement établi qui encourage les patients à avoir accès aux soins primaires en temps opportun pour garantir une meilleure continuité de soins. On le fait en organisant les équipes de soins autrement, en soins primaires. Les résultats attendus comprennent une amélioration de l'accès pour les patients en temps voulu, tout en garantissant la continuité. Cette amélioration de l'accès peut faire en sorte que les patients puissent obtenir des soins au bon endroit, au bon moment, avec leurs prestataires courants pour éviter les visites aux urgences évitables. Cela permettra aussi d'améliorer la satisfaction des prestataires au travail, ainsi que la collaboration en équipe. Cette offre est fondée sur du travail qui est dirigé par Isabelle Gabory et Mylène Breton de l'Université de Sherbrooke. Et cela s'inspire également du programme Augmenter l'efficacité pour améliorer l'accès aux soins de l'Alliance pour des communautés en meilleure santé de l'Ontario. Alors, avec le soutien de coachs dévoués, les équipes mettront en œuvre 5 piliers de l'accès avancé. Chaque pilier identifie un domaine d'action nécessaire à la mise en œuvre réussie de l'accès avancé. Par exemple, l'un des 5 piliers vise à aider les équipes de soins de santé à équilibrer la disponibilité des rendez-vous et la demande des patients ou les demandes de rendez-vous, de sorte que les patients puissent obtenir un accès en temps voulu sans devoir attendre inutilement. Avec un coach attitré, les équipes créeront aussi une charte d'amélioration qui décrira les défis auxquels elles sont confrontées en matière d'accès et pour identifier les possibilités d'amélioration. Alors, d'après les défis singuliers et les possibilités singulières identifiées par l'équipe, ces équipes travailleront avec leur coach pour établir un énoncé d'objectifs, établir des mesures et mettre à l'épreuve des idées de changement grâce à des cycles PDSA et en se penchant sur les données disponibles. Les coachs aideront les équipes à mettre en œuvre ces idées de changement et à les rendre pérennes pour améliorer l'accès durablement pour les patients et améliorer l'expérience des prestataires. Alors, l'accès avancé permet de réduire
les délais d'attente, mais aussi d'améliorer la patience. Cela allège aussi la charge de travail pour les équipes de soins primaires et améliore la satisfaction au travail parmi tous les effectifs du milieu des soins primaires. Alors, en vous joignant à l'amélioration de l'accès aux soins primaires, vous pouvez recevoir jusqu'à 15 000 de financement de démarrage, en plus d'avoir un coach que je viens de décrire. Avec l'aide de ce coach et de SC, les équipes seront aidées dans la mise en œuvre de l'accès avancé dans leur milieu, tenant compte de leurs contraintes et de leurs possibilités, tout en partageant avec d'autres organismes et d'autres prestataires de partout au Canada qui participeront à ce programme. L'apprentissage virtuel et en personne visant à favoriser les liens entre pairs et l'apprentissage se fera de manière bimestrielle et il y aura 5 webinaires pré-programmés avec toutes les équipes. Cette offre s'adresse à votre organisme si vous êtes une clinique ou un organisme de soins primaires qui preste des services en équipe et si votre organisme a des difficultés sur le plan de l'accès, c'est-à-dire que les patients ne peuvent pas voir un membre de leur équipe de soins en temps voulu. Cette offre exige beaucoup d'efforts. Donc, par exemple, les équipes vont s'engager à recueillir et partager des données pour orienter les améliorations, dont la mesure des délais d'attente du patient, qui permettra de mesurer hebdomadairement les temps d'attente pour tous les prestataires ou presque tous les prestataires de l'organisme. Également, il faudra un cadre parent, directeur d'équipe et un responsable des mesures qui rencontreront un coach. Les équipes travailleront avec le coach pour planifier et évaluer les changements organisationnels qui s'imposent pour améliorer l'accès avancé. Et ces séances d'encadrement feront aussi parfois venir d'autres membres de l'équipe de soins primaires ou de l'organisation, tels que les médecins, infirmiers, infirmières, praticiens, praticiennes, personnel administratif, pour orienter la mise en œuvre et trouver des idées de changement à mettre à l'épreuve, de sorte que l'engagement organisationnel est nécessaire à la réussite de l'équipe. Je vous donne un exemple d'une mise en œuvre du modèle avancé grâce au coaching, ce qu'on propose pour ce programme. Après 6 mois de mise en œuvre de l'accès avancé avec un soutien d'Excellence en Santé Canada, Isabelle Gaboury, Mylène Breton et leur équipe de l'Université de Sherbrooke ont aidé 4 cliniques du Québec à obtenir les résultats suivants. L'amélioration de l'accès aux soins primaires en équipe avec une réduction moyenne de 7 jours du temps d'attente pour obtenir un rendez-vous, une augmentation du nombre de rendez-vous disponibles dans les 48 heures et une meilleure expérience des prestataires qui ont signalé une réduction de leur charge de travail, une diminution de leurs tâches administratives et une plus grande satisfaction au travail. Les candidatures sont ouvertes et ce jusqu'au 27 juin 2025. Si vous souhaitez vous inscrire, vous trouverez tous les détails supplémentaires sur notre site Internet et nous vous encourageons à participer à la séance de questions-réponses qui se tiendra le 29 mai prochain. Sans plus tarder, j'invite mon collègue Bill à se joindre nous pour parler d'une autre offre appelée Renforcer les soins intégrés. Merci beaucoup, Jen. Bonjour à tous. Renforcer les soins intégrés est une offre de 12 mois qui réunira jusqu'à 100 organismes de soins primaires et communautaires afin de collaborer, partager leurs connaissances et mettre en œuvre des pratiques prometteuses fondées sur des données probantes, dont des modèles de soins virtuels qui améliorent l'accès aux soins primaires et réduisent la pression sur les services d'urgence. Vous me demandez peut-être ce qu'on entend par soins intégrés en équipe. Ce dont il est question, ce sont des approches collaboratives où diverses disciplines travaillent ensemble pour prodiguer des soins coordonnés centrés sur le patient. Cela garantit que les patients reçoivent les soins appropriés au bon moment. Par exemple, ces équipes peuvent être constituées de prestataires de soins primaires, de spécialistes, de professionnels alliés de la santé, de travailleurs sociaux, de pharmaciens, de professionnels de la santé mentale, pour n'en nommer que quelques-uns. Si vous travaillez à l'amélioration des soins intégrés en équipe dans un établissement de soins primaires comme une clinique, un hôpital, les soins à domicile, les services de santé mentale, les soins de proximité, les soins de longue durée, cela s'adresse à vous. En participant à ce programme,
votre équipe pourrait recevoir jusqu'à 10 000 $ de financement de démarrage, des séances de coaching et des conseils d'experts, en plus de possibilités d'apprentissage virtuel et de réseautage et un soutien à la mesure et à l'évaluation. Cette offre s'appuie sur le succès d'initiatives récentes de SC qui ont très bien réussi, par exemple la transition de l'hôpital à la maison, euh, la rétention du personnel, parmi d'autres. Un participant récent nous a dit qu'il avait tissé de nouveaux liens en participant à ce genre de programme et qu'il avait pu améliorer l'accès aux consultations en médecine de l'accoutumance. Nous estimons que cela fournit un lieu de collaboration sans précédent. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 19 juin. Alors, envoyez votre candidature et nous aurons une période de questions-réponses le 21 mai. Alors, nous vous encourageons à vous inscrire si ce n'est déjà fait et à nous poser vos questions. Nous avons mis dans le clavardoir le lien pour vous inscrire à ce programme. Sur ce, je vais céder la parole à ma collègue Sarah Holmer qui vous parlera des paramédics et de la prescription sociale. Merci Bill. Bonjour à tous. Paramédic et prescription sociale, PPS, est un nouveau programme de 18 mois destiné à aider les services paramédicaux et améliorer, ancrer davantage et systématiser la prescription sociale dans les modèles de services. L'objectif de cette offre est de fournir aux équipes un espace où elles peuvent se concentrer sur l'optimisation de la prescription sociale au sein de leur service, en réunissant des personnes afin qu'elles partagent leurs connaissances et leur expérience. Alors, qu'est-ce que la prescription sociale? La prescription sociale aide les personnes en les mettant en relation avec les services et le soutien disponibles de leur communauté pour répondre aux besoins non médicaux qui affectent leur santé et leur bien-être. Cela signifie que les professionnels de la santé et les membres de la communauté travaillent ensemble avec les participants en les aidant à élaborer un plan pour améliorer leur santé et les mettre en relation avec d'autres personnes. Il peut s'agir d'une mise en relation avec une banque alimentaire, un centre pour personnes âgées, un cours, une activité récréative, l'aide juridique, etc. Et pourquoi les paramédics? Eh bien, bien des ambulanciers paramédicaux ou paramédics aident déjà les gens grâce à la prescription sociale, mais lui donnent un autre nom, par exemple, orientation dans le système, intervenant pivot. Ils sont très bien placés pour soutenir la prescription sociale, car ils rencontrent les gens là où ils vivent et dans leur communauté. Pour cette raison, ils ont une vision très singulière de ce que les services pourraient être pour aider les gens à vivre en meilleure santé, au-delà des soins médicaux. Il existe d'excellents exemples de paramédicaux communautaires qui font déjà cela au Canada. Nous vous encourageons à consulter notre guide sur les pratiques prometteuses que nous mettrons dans notre clavardoir dans un instant. Cela vous montrera ce que d'autres services du Canada font pour que vous puissiez les tester dans votre système, tandis que vous essayez de normaliser votre approche de prescription sociale. Le guide divise la prescription sociale en 3 étapes, accompagnées d'exemples. Première étape consiste d'abord à, à identifier qu'une personne a des besoins sociaux liés à la santé. Dans cette section, nous présentons des pratiques prometteuses issues de services qui utilisent des outils d'évaluation structurée, la surveillance à distance, l'identification proactive des besoins sociaux et l'établissement d'une relation de confiance. Les exemples vont de simples changements comme le programme de paramédicaux communautaires des services d'urgence de la Colombie-Britannique qui a modifié son uniforme pour renforcer les liens de confiance jusqu'à l'utilisation de 27 services paramédicaux à travers le Canada qui se servent d'un nouvel outil standardisé de l'Université McMaster. Cet outil examine les antécédents médicaux, la situation financière, le soutien en santé mentale à l'aide d'évaluations validées des risques de la santé qui tiennent compte de facteurs tels que le risque de maladie cardiaque, le diabète, les chutes, la qualité de vie, l'isolement social et la pauvreté. Nous invitons tous les services à postuler pour se joindre à ce programme, quel que soit leur stade d'avancement, qu'ils commencent la mise en œuvre de la prescription sociale ou s'ils cherchent à améliorer un aspect de cette prescription sociale. En vous joignant à ce programme, nous vous aiderons à comprendre et à mettre en œuvre chacune des étapes des pratiques prometteuses en partageant des outils et des ressources tout au long du processus. C'est une offre intensive et les équipes sélectionnées recevront jusqu'à 30 000 $ de financement de démarrage, des appels de coaching et des expériences d'apprentissage virtuelles mensuelles qui encourageront les liens entre les pairs. Il y aura aussi un événement en personne en novembre et ESC prendra en charge les frais liés à la participation du chef d'équipe.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 27 juin 2025. Si vous souhaitez vous inscrire, vous trouverez toutes les informations supplémentaires sur notre site Internet. Nous vous encourageons également à participer à la séance de questions-réponses prévue le 22 mai pour en savoir plus. C'est tout ce que j'avais à dire pour les paramédics et la prescription sociale. De retour à Colleen. Merci beaucoup, Sarah. Et je vais demander à mon co-animateur, Neil, de revenir sur scène. Merci Bill, Jennifer, Megan et Sarah d'avoir partagé avec nous les nouvelles offres lancées hier dans le cadre de notre priorité visant à élargir l'accès aux soins et à réduire la pression sur les services d'urgence. Nous avons reçu quelques questions dans le clavardoir. N'hésitez pas à continuer à les envoyer. Alors, je tiens à rappeler à notre public que les offres évoquées par Megan, Bill, Jennifer et Sarah feront l'objet de webinaires dédiés plus détaillés au cours des 2 prochaines semaines. Vous aurez également des périodes de questions et réponses plus approfondies dans ces contextes. Nous avons reçu des questions à savoir quel est le concours ou le défi euh, de soins appropriés. Alors, le défi soins appropriés est celui qui est le plus souple. Mais vous verrez que nous avons toute une gamme des offres beaucoup plus intenses et des offres plus légères pour être vraiment le plus souple possible pour les équipes, toujours dans le but de mettre en œuvre des idées de changement pérennes. Alors, nous l'avons vu dans d'autres défis. Megan a parlé de certains de ceux-là. La majorité des équipes qui faisaient partie de ces initiatives avaient déjà des projets en cours ou des idées. Certains nous ont même dit qu'ils avaient des idées déjà en attente et que le modèle défi s'est avéré un catalyseur pour lancer leur travail. De plus, le défi n'impose aucune limite sur le nombre d'équipes qui peuvent participer. Alors, bien que toutes les équipes ne remporteront pas forcément un prix en argent, toutes les équipes peuvent bénéficier de l'encadrement et des ressources, ce qui, selon de nombreuses équipes, est ce qui apporte le plus de valeur à ces programmes. Alors, je vois que beaucoup de personnes s'intéressent aux défis soins appropriés et d'autres programmes. Ah, je vois justement une autre question. Euh, Où s'inscrivent les équipes selon leur contexte? Écoutez, les équipes de santé, pour nous, sont un concept très général. Il y a sans doute une offre qui s'adresse à vous. Consultez l'appel d'offres et vous verrez. Neil, de votre côté, vous voyez quelque chose? Oui, merci, Colleen. Je vois les questions qui commencent à affluer. Alors, continuez de les acheminer. Nous ferons de notre mieux. Et autrement, bon, je vous encourage aussi à participer à ces séances de questions et réponses au cours des prochaines semaines. Nous avons reçu une question ici. Est-ce que vous avez envisagé d'inclure la prescription sociale compte tenu des déterminants sociaux de la santé et des proches aidants sur leurs résultats de santé? Ah, c'est une excellente question. Je ne sais pas si cette question s'adresse à une offre particulière, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour l'offre des paramédics et de la prescription sociale, nous sommes ravis que cette offre, comme Sarah vient de le présenter, cette offre se concentre sur l'aide aux ambulanciers paramédicaux afin qu'ils puissent travailler avec les organismes communautaires et les personnes qu'ils servent dans leur communauté, afin, si vous voulez, de transcender les besoins médicaux et de prendre également en compte leurs besoins sociaux grâce à une approche de prescription sociale. Et je crois qu'il y a des éléments de prescription sociale dans le programme Foyer de soins sans mur, mais, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Nous savons, à la lumière d'une quantité impressionnante de travail, que les déterminants sociaux de la santé transcendent effectivement les besoins médicaux. Alors, cela fait effectivement partie des diverses offres que nous vous présentons.
Il existe des ressources, d'ailleurs, je crois qu'elles sont dans le clavardoir où vous pouvez prendre connaissance de nos offres, plus précisément celles concernant les paramédics et la prescription sociale, ainsi qu'un guide de pratique prometteuse. Colleen, voyez-vous autre chose de votre côté? Oui, je vois beaucoup d'activités et je voulais simplement souligner une question qui est posée concernant les différences entre l'offre de soins intégrés et celle de l'amélioration de l'accès aux soins primaires. Est-ce qu'elles sont interconnectées? Alors, la partie interconnectée, je vais en traiter deuxièmement car je veux d'abord répondre à la première partie de la question. Alors, permettez-moi de dire que l- l'offre renforcer les soins intégrés est très souple. Ce n'est pas une innovation, une pratique éprouvée que les équipes devront réaliser dans le contexte du programme et de la mise en œuvre. Alors, si certaines équipes font déjà du travail visant à améliorer l'intégration des soins, cette offre, renforcer les soins intégrés, est une excellente possibilité pour vous. S'agissant de l'amélioration de l'accès aux soins, cela suit plutôt le concept de l'Université de Sherbrooke, des travaux qui ont été réalisés et également à l'Alliance pour des communautés en meilleure santé qui concernent l'amélioration de l'accès avancé aux soins primaires. Alors, dans ce cas-là, c'est effectivement un processus plus défini. Il s'adresse exclusivement aux cliniques de soins primaires fonctionnant en équipe. Mais c'est ouvert à différents types de milieux de soins. Alors, je voulais simplement expliquer la différence. À présent, nous avons la première question sur les soins intégrés. Et si mon organisme veut postuler à plus d'une offre, ou si je fais déjà partie d'un programme comme le prix utilisation appropriée des antipsychotiques. Alors oui, tout à fait. Une équipe ou un organisme peut participer à plus d'une offre de SC. Si une équipe postule, à plus d'une offre, à l'exception du défi soins appropriés, le projet d'amélioration de chaque équipe doit être différent. C'est lié à certaines des exigences concernant les données. Alors, encore une fois, une légère exception pour le défi. De retour à vous, Neil. Oui, oui. Alors, je continue de lire les questions que nous recevons à l'instant. Euh, une question d'ordre plus général. La voici. Il y a des questions qui se recoupent, à savoir, est-ce que c'est que les établissements qui peuvent participer aux offres? Qu'en est-il des organismes sans but lucratif qui travaillent dans la communauté? Alors, la réponse est oui, tout à fait. À moins que je ne me trompe, je pense que l'offre de l'amélioration de l'accès aux soins primaires est un peu différente, mais pour toutes les autres offres, il existe des possibilités pour les organismes sans but lucratif qui peuvent soit participer directement ou faire partie de l'équipe. Pour les paramédics et la prescription sociale, par exemple, nous encourageons les services paramédicaux à postuler en tant qu'équipe élargie avec un organisme communautaire d'attache. Alors, ça présente des possibilités. Et comme Colleen le disait, il y a beaucoup de possibilités. Des possibilités relatives à l'amélioration des soins intégrés et le défi soins appropriés. Vous n'avez pas besoin d'être au sein d'un établissement pour y participer. Il y a davantage de détails sur notre site Internet qui comprennent tous les paramètres sur l'admission à ces programmes. Mais grosso modo, il s'agit d'une opportunité très large. Bon,
Colleen, vous êtes prête? Oui, oui, volontiers. Je sais que cela a été mis en exergue dans le clavardoir et merci d'ailleurs à l'équipe de SC qui répond à de nombreuses questions dans le clavardoir. Alors, je tiens à souligner que nous enverrons également des informations après ce webinaire, des informations qui comprendront l'enregistrement, mais aussi des liens vers le site Cap Santé, un sous-site du site Internet ESC, ainsi que des liens vers ces offres particulières. Vous pourrez en prendre connaissance en détail avec votre équipe afin de déterminer celle qui s'adresse plus précisément à vous. Peut-être que je vais répondre à ceci. Comment les équipes doivent-elles rendre compte de leur progrès? Alors, en règle générale, l'offre fournira des conseils et des consignes qui figurent dans l'appel à candidature central pour les quatre offres. Nous verrons à les inclure dans le message qui vous sera envoyé à la suite de ce webinaire. Et des conseils et un accompagnement sont également proposés par ESC pour vous aider à évaluer vos progrès dans le cadre de l'initiative d'amélioration. Évidemment, ce sera un peu différent selon l'offre. Alors, consultez l'appel à candidature ainsi que d'autres détails sur ces offres sur notre site. Et nous avons aussi mis en ligne une foire aux questions sur les objectifs d'évaluation de ces offres. Je vois des questions qui affluent. Sur ce, je vous cède la parole, Neil. Oui, oui. Alors, je prends une question ici qui concerne le programme paramédic et prescription sociale. Si je comprends bien, les ambulanciers paramédicaux sont des premiers intervenants qui transportent les gens à l'hôpital. Des provinces ont-elles des définitions différentes d'un paramédic? Alors oui, le champ d'activité est très différent selon la province et le territoire. Il existe donc ce qu'on appellera, si vous voulez, des paramédics 911 ou des services d'urgence, mais dans certaines provinces et certains territoires, il existe également des paramédics communautaires. Les paramédics et la prescription sociale, là où il existe des ambulanciers paramédicaux communautaires, ceux-là sont peut-être mieux adaptés à une participation à cette offre, mais nous savons que ce ne sont pas toutes les provinces qui disposent de services paramédicaux communautaires. Donc, nous serions heureux d'accueillir des ambulanciers paramédicaux de services d'urgence ou qu'on appelle des paramédics 911, s'il n'existe pas d'ambulanciers paramédicaux communautaires. Les services paramédicaux communautaires fournissent des soins complets lors de leur visite aux patients. Cela peut inclure des services sociaux et un transport vers les urgences au besoin, plutôt que de se contenter simplement de les transporter vers les urgences. Alors, le champ d'action est différent, mais il existe donc différents types de paramédicaux et cela varie selon la province et le territoire. Colleen, prête pour une question? Ah, tout à fait. J'ai vu une question, je crois qu'elle portait sur les communautés de pratique. Oui, tout à fait. Alors, bien que nous ayons quatre offres à vous proposer aujourd'hui pour élargir l'accès aux soins primaires afin d'alléger la pression sur les services d'urgence, nous savons également qu'il existe de nombreuses occasions d'apprendre d'autres personnes qui travaillent dans le même domaine, pas forcément des gens qui font la même chose. Alors, ESC continue d'explorer d'autres possibilités d'apprentissage et d'échange afin de rassembler les équipes provenant de programmes diversifiés. Alors, nous n'avons pas encore de détails, mais sachez que c'est quelque chose que nous continuons d'examiner et que nous le ferons au fur et à mesure de ce travail. Et je dirais que nous continuons d'explorer cette voie au-delà des domaines liés à l'élargissement de l'accès aux soins primaires afin d'alléger la pression sur les services d'urgence. Il y a d'autres domaines prioritaires qui ont été mis en évidence, entre autres les antipsychotiques dans le contexte des soins de longue durée. Une autre chose que je souhaitais souligner, nous avons reçu des questions concernant les pratiques prometteuses, les meilleures pratiques émergentes. Alors, je tiens à souligner que sur le site de SC,
Surtout sur la page concernant l'amélioration de l'intégration des soins, vous trouverez davantage de détails à ce sujet. Nous avons dressé une liste de pratiques prometteuses qui proviennent de programmes historiques et d'équipes qui ont participé à ces programmes, qui ont permis de relier la communauté aux soins de santé et aux soins sociaux, ainsi que des pratiques prometteuses récentes qui viennent d'être publiées. Je crois que c'était en mars dernier, dans le cadre du programme Renforcer les soins primaires dans les régions nordiques rurales et isolées, où on cherchait à améliorer l'accès à des soins sûrs, en particulier sur le plan culturel. Neil, quelque chose à ajouter? Colleen, j'ai lu beaucoup de commentaires. J'en ai peut-être raté un. Est-ce que vous avez répondu à cette question? Euh, je crois que cette question concerne l'amélioration des soins intégrés. L'offre des soins intégrés ressemble-t-elle au modèle de soins en Ontario, notamment les équipes santé Ontario, qui comprennent les soins primaires et les soins de longue durée? Avez-vous répondu à cette question? Vous savez, Neil, merci, je l'ai vu et j'ai complètement oublié d'y répondre. Alors, merci beaucoup. Alors, je tiens simplement à souligner que de nombreuses pratiques sont déjà en place, comme les équipes Santé Ontario, mais aussi partout au pays, il existe des pratiques qui sont admissibles à ces offres. Je pense justement aux soins intégrés et aux défis soins appropriés. Nous vous invitons à examiner les critères d'admissibilité pour chacune des offres et leurs exigences afin de déterminer lesquelles vous intéressent et pour faire en sorte que vous soyez admissible. Merci, Neil. Alors, je vois une autre question au sujet du terme équipe. L'équipe peut-elle représenter une coalition de prestataires répartis dans plus d'une zone géographique? Je crois que cette personne fait référence aux offres de soins intégrés et à l'offre paramédique. Tout à fait. Nous vous encourageons à consulter les conditions d'admissibilité et les détails de chacune des offres sur notre site Internet. Mais oui, par exemple, pour l'offre paramédique et prescription sociale, nous encourageons les coalitions de prestataires à postuler avec, évidemment, le service paramédical comme chef de file, mais il peut s'associer à des organismes communautaires qui prodiguent un soutien social ou il peut représenter d'autres services paramédicaux travailler ensemble pour améliorer la prescription sociale dans l'ensemble de leurs services. Alors, grosso modo, oui, pour la plupart des offres, vous pouvez vous associer à d'autres prestataires de votre région ou de votre zone géographique. Donc, il y a une bonne souplesse dans la définition du mot équipe. Nous cherchons à faire en sorte que, lorsque c'est pertinent, que les gens alignent leurs efforts, surtout dans une zone géographique. Alors, encore une fois, je crois que le meilleur endroit pour obtenir des renseignements précis, bon, c'est soit d'assister aux séances de questions-réponses qui auront lieu au cours des prochaines semaines pour chacune des quatre offres, ou alors de consulter l'appel à candidature sur notre site Internet. Bon, alors, je consulte le clavardoir. Merci, Neil. Je crois que nous avons répondu à une bonne partie des questions. Certaines se recoupent d'ailleurs. L'équipe de SC a fourni beaucoup de renseignements dans le clavardoir. Bon, je reconnais qu'il y a beaucoup de liens, mais tout cela fera partie du message que nous vous enverrons. Je souhaite aussi vous rappeler qu'il existe une boîte de réception centrale euh, pour vous si vous avez une question particulière à votre équipe, par exemple son approche, son admissibilité. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je procède à une dernière vérification. Je ne vois rien d'autre pour le moment. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres questions et d'autres possibilités de répondre à ces questions. Alors, une autre excellente question au sujet de la sélection des équipes. Alors, cela dépend
de chacune des offres. Pour le défi soins appropriés, tant que l'équipe répond aux critères d'admissibilité, elle est acceptée. Alors, c'est une offre à entrée très vaste. Nous voulons éliminer tout obstacle à l'accession au programme. Il n'y a pas de processus de sélection, si vous voulez. Pour le programme Renforcer les soins intégrés, nous visons 100 équipes. Alors, si nous avons 100 équipes et que celles-ci répondent à toutes les conditions d'admission, nous serons sur une bonne lancée. Évidemment, si nous atteignons plus de 100 équipes, dans l'idéal, nous pourrons accepter plus d'équipes. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de votre intérêt et nous vous donnerons plus de renseignements au fur et à mesure. Pour ce qui concerne l'amélioration de l'accès aux soins primaires, le processus est un peu plus conventionnel. Un comité très diversifié, composé de représentants de tout le pays, sera chargé d'examiner les candidatures afin de choisir les 25 équipes qui participeront au programme. Et les détails de l'appel à candidature préciseront les critères qui seront utilisés par le panel, par le jury dans le cadre de cette évaluation. Neil, je vous cède la parole pour parler peut-être de l'offre concernant les paramédics et la prescription sociale. Oui, volontiers. Alors, comme pour l'amélioration de l'accès aux soins primaires, l'offre des paramédics et des prescriptions sociales examinera les candidatures. Il y aura un processus d'examen. Et davantage de détails sont établis dans ces documents qui sont disponibles sur notre site Internet. J'ai vu une question à laquelle on a répondu dans le clavardoir, mais je voulais peut-être y revenir. Pour le défi soins appropriés, c'est une offre très, très large. Alors, les hôpitaux, donc les soins de courte durée peuvent en faire partie. Les centres de soins primaires de proximité, les établissements de soins de longue durée, enfin, les possibilités sont très nombreuses, quel que soit le milieu de soins. C'est vraiment très large. Oui, excellente observation, Neil. Surtout pour les défis soins appropriés et renforcer soins intégrés, le contexte est vraiment très large. Tant que l'initiative, le travail que l'équipe cherche à accomplir vise à élargir l'accès aux soins primaires afin de réduire la pression sur les services d'urgence. Je sais que nous nous sommes un peu éloignés du processus de sélection des candidats, mais je tenais à signaler que ESC veille à ce que les équipes représentent les provinces et territoires de tout le pays dans la mesure du possible. Bon, ça alors, toute une série de questions vraiment fort intéressantes. Cela montre bien l'intérêt que vous portez à nos programmes et je suis certaine que cette conversation a peut-être même suscité encore plus de questions. Alors, Neil, sur ce, je vous passe le relais pour la dernière partie. Bien, alors, je gère tous mes écrans et mon bouton de sourdine, pardonnez-moi. Alors, nous apprécions beaucoup votre présence. Merci d'avoir posé vos questions dans le clavardoir. Et encore une fois, il existe beaucoup de possibilités de répondre à vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viendront. Il existe un document de foire aux questions et il y aura dans les semaines à venir d'autres possibilités de poser vos questions. Alors, nous souhaitons insister. Il y a bien des moyens de participer à ce mouvement pan-canadien.
Chaque offre vise à répondre à vos besoins et à ceux de votre organisme. Votre équipe peut choisir l'offre qui correspond le mieux à sa structure de travail et à son état de préparation. Vous pouvez même postuler à plus d'une offre pour développer vos compétences et obtenir davantage de soutien tout au long de votre parcours d'amélioration. Que vous souhaitiez avancer à votre rythme ou que vous ayez besoin d'un accompagnement plus précis, ESC est là pour aider votre équipe et votre organisme à avoir un impact plus important dans votre collectivité et au-delà. Ensemble, nous pouvons accélérer la mise en place de meilleurs soins pour tous et toutes. Nous savons que nous avons partagé beaucoup d'informations avec vous aujourd'hui pour ces 4 nouvelles offres, mais ne vous inquiétez pas. Comme Megan, Jen, Bill et Sarah l'ont évoqué, nous organiserons des séances de questions et réponses dans les semaines à venir qui concernent chacune de ces 4 nouvelles offres. Et je crois d'ailleurs qu'elle s'affiche à présent à l'écran. Vous pouvez donc voir quand ces séances auront lieu. Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions supplémentaires, nous vous encourageons à vous inscrire à celles qui vous intéressent. De même, si vous êtes intéressé par le programme concernant le prix utilisation appropriée sur les antipsychotiques, il y a davantage d'informations sur notre site Internet, dont un enregistrement du webinaire d'information. Si vous souhaitez participer au programme Foyer de soins sans mur, envoyez un courriel à, bon, je vérifie l'adresse. Alors, envoyez un courriel à nhwww-fssm@hec-esc.ca. Nous publierons cette information dans le clavardoir. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, tous ces renseignements seront également présents dans le courriel récapitulatif qu'on vous enverra, dont l'enregistrement de cette séance. Si vous avez raté quelque chose ou si vous connaissez des collègues qui étaient empêchés, qui n'ont pas pu participer, l'enregistrement vous sera très utile. Alors, pour conclure la séance d'aujourd'hui, nous avons un bref sondage. Votre rétroaction est très importante pour nous. Ces commentaires sont précieux pour concevoir les prochains webinaires. Alors, veuillez prendre un instant pour nous faire part de vos commentaires sur la séance d'aujourd'hui. Voici, vous devriez pouvoir voir le sondage qui s'affiche à l'écran. Alors, je vous donne un instant pour y répondre. Alors, tandis que vous répondez au sondage, si vous vous apprêtez à quitter le site, nous tenons à remercier chaleureusement euh, tous les participants pour cette excellente séance. Nous espérons que vous l'avez trouvée instructive et que vous serez des nôtres pour améliorer les résultats en matière de santé et l'expérience des patients comme des prestataires, ainsi que la valeur et l'équité des soins à l'échelle nationale. Je tiens également à remercier ma co-animatrice, Colleen, ainsi que nos invités, Bill, Megan, Sarah et Jen, pour leurs excellentes communications d'aujourd'hui. Et bien sûr, ce serait impossible de faire cela sans vous. Alors, merci à vous tous et toutes d'avoir participé et de vous être joints à nous. Et merci bien sûr à nos productrices et à toutes les personnes qui ont travaillé dans les coulisses. Alors, une fois que vous aurez répondu au sondage, ce sera la conclusion du webinaire d'aujourd'hui. Alors, je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. Passez un merveilleux mercredi. Au revoir.